Ok, bon. Coucou Pixel. Yo! Bon, j'ai eu cette idée de titre parce que franchement ça me faisait rire. J'ai loupé le réveil de cette année 2023. J'ai pas posté en janvier du tout. Et au final, je me sens un peu comme en retard sur cette année. J'ai l'impression que du coup cette année j'ai que 11 mois pour accomplir ces goals 2023. Il est déjà trop tard pour vous souhaiter la bonne année, mais je voulais quand même faire cette vidéo parce que je trouvais important de mettre au clair ce qui s'est passé au mois de janvier. J'ai complètement déconnecté. Je suis partie aux Philippines voir ma famille. J'y suis allée avec toute ma famille et mes amis de France. Et au final, ça m'a permis de déconnecter, même si j'ai pu travailler sur des projets pro de là-bas, ou ce qui m'a permis d'avoir des sous pour le mois de janvier. Et au final, je suis rentrée en février et j'ai été atteinte d'une flemme internationale, une flemme énorme sur l'année qui m'attend. Je sais qu'il y a cet engouement sur la productivité, sur l'efficacité, et je suis la première à prôner ce genre de choses parce que vraiment j'adore tout cet univers sur la productivité, comment améliorer son rendement, comment améliorer son travail, comment se développer, etc. Et au final, je me suis retrouvée face à une flemme, et pourtant j'ai ici à Paris du beau temps et ça donne grave envie de faire des choses et de faire plein de projets, et voilà. Sauf que au final, voilà, cette flemme me bouffe un petit peu au quotidien. Du coup, je me suis dit que j'allais quand même faire cette vidéo où j'aurais pu poster début janvier parce que c'est une vidéo un peu sur les goals de l'année, même si cette année, pour moi, n'aura que 11 mois. Du coup, c'est parti, goal 2023. En fait, chaque année, j'attribue à l'année un mot qui m'axe un petit peu sur l'orientation qu'on va prendre cette année, sur comment je dois prendre cette année. L'année dernière, on était sur le mot authenticité. Et je me suis dit que cette année, on était plutôt sur le mot alignement. Alignement parce que j'ai besoin de me retrouver sur ma façon de travailler, sur ma façon de vivre au quotidien, sur la façon de m'organiser, etc. Et je veux que ça soit aligné avec vraiment mes envies, mon quotidien, mon mode de vie. Donc voilà, je ne sais pas trop par quoi commencer, on verra, je ferai un plan détaillé peut-être plus tard. Mais voilà, pour le moment, on va rester sur l'alignement. L'alignement, que ça soit du coup des projets, que ça soit cohérent aussi. Ne pas sortir un projet si au final il n'y a pas de but derrière, ou il n'y a pas la réflexion un minimum, et de faire moins les choses sur un coup de tête. De l'alignement pour moi-même, sur mon bien-être, sur un équilibre work-life balance, par rapport au travail et par rapport à la vie perso. Et puis l'alignement sur mes goals, de savoir si les goals que je me donne, que ça soit en 2023 ou à long terme, ça soit des goals alignés par rapport à ce que je veux vraiment dans la vie en tout cas. Ensuite, deuxième goal 2023, c'est la réorganisation du business. Tout simplement parce que j'aimerais mettre un petit peu d'ordre là-dedans. C'est-à-dire que c'est comme une maison où tout est un peu pris la poussière, tout a l'air d'avoir des choses intéressantes à montrer, à raconter, sauf que tout est plein de poussière, donc au final rien n'est vraiment mis en valeur. Et bien c'est un peu pareil sur le business. J'aimerais dépoussiérer un petit peu tout ça et vraiment mettre en valeur certaines choses et peut-être ranger d'autres choses. Donc pareil, cette année ça me permettra de restructurer un petit peu le business. Et dernier goal 2023, c'est de me mettre à la lecture. Je suis quelqu'un qui peut voir pas du tout. Je m'y suis remise l'année dernière, en fin d'année, en lisant un livre que vous connaissez tous je pense, qui est Kilomètre Zéro de Maud Ankawa. Et pour le coup j'avais bien aimé ce livre de développement personnel sous forme de roman.
Ce qui m'a amené du coup cette année, en janvier d'ailleurs, à lire son deuxième livre, Respire, que j'ai beaucoup aimé aussi. Et je sais qu'elle en a sorti un troisième. Dans tous les cas, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Et en ce moment, je suis en train de lire un livre en anglais. Il s'appelle It Ends With Us de Colleen Hoover, qui est un roman en anglais, tout simple, vraiment facile à lire. Donc pour le coup, ça me vide la tête. Ça me permet de me réaligner aussi avec moi-même. Donc voilà, si je pouvais lire au moins un livre par mois, ça serait vraiment génial. J'aurais vraiment atteint mon goal. Donc on se dit 12 livres cette année. Aussi cette année, elle est un petit peu particulière parce que j'ai un projet perso qui va aussi impacter le projet pro forcément. Disclaimer, ce n'est pas un bébé. Quoi qu'il en soit, ça va demander une grosse réorganisation, une grosse remise en question qui est déjà en train de se faire. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai autant la flemme, c'est que il y a peut-être un peu d'angoisse cachée là derrière. Bref, ce gros projet va me sortir de ma zone de confort comme jaja. Donc on va voir, je peux pas encore l'annoncer. C'est vrai que c'est nul de faire ça, de me dire un truc qui va se passer, ouf, et bah non, je vous le dis pas. Bref, je vous le dirai en temps voulu. Et ça arrive bientôt. En tout cas, merci de continuer à regarder mes vidéos, même si, bon bah, pour le coup, il y a des up and down. Je trouve ça très cool. YouTube, en vrai, j'ai l'impression que YouTube c'est un peu mon petit journal intime. Après, bien sûr que je vais poster du contenu un petit peu plus éducatif, si je peux dire ça comme ça. D'ailleurs, il y a une vidéo sur la TVA qui va bientôt arriver et que je mettrai là quand elle sera sortie. En attendant, j'ai hâte de vous filmer la prochaine vidéo et je vous laisse sur quelques vidéos des Philippines. Bye!